Ce vendredi, c'est le dernier jour d'examen pour les étudiants de la Haute École Condorcet. Terminer comme ça, je pense qu'on ne peut pas terminer mieux que ça, une session d'examen. On est dehors avec les enfants, donc ça nous met vraiment dans le métier. Dans ce contexte, c'est plutôt sympa, en effet. C'est la dernière épreuve, celle de l'école du dehors. On travaille avec la nature aussi, ce qui est important de conscientiser les enfants à ce qui se passe. C'était l'idée de pouvoir sortir de la classe pour étudier les sciences, puisque quand on a des cours avec 1 heure ou 2 par semaine, bon voilà, s'éloigner c'est compliqué. Et donc on a décidé d'aménager le site. On touche beaucoup plus au concret que dans les apprentissages classiques où on leur demande d'être assis, d'écouter. Là, il y a toute une autre dimension qui entre en compte. Il y a le corps, l'esprit qui est beaucoup plus mobilisé sur l'observation. Et c'est vrai que ça les intéresse beaucoup plus et donc on rentre beaucoup plus loin dans les apprentissages. Une corneille noire. Très bien, okay, oui. Et donc en fait, nous, on commence à nous former pour que le jour où on postule quelque part, si ça n'existe pas encore, on puisse venir amener un nouveau souffle à l'école. Nous, on a la chance d'avoir un parc, un petit aménagement devant notre école, derrière notre école, et on essaye au maximum d'appliquer cette pédagogie. Concentration extrême pour les petits visiteurs du jour. Un environnement motivant et une ambiance agréable jouent un rôle crucial dans l'apprentissage. Ici, c'est la nature qui est le support. L'élève lui-même est acteur de son épanouissement. J'ai trouvé des salamandres, des grenouilles et des têtards. C'est dans la mare, oui ou non? Ok. Il est migrateur de septembre en avril jusqu'en Afrique du Nord. Là, on a de la première à la 6e, donc ça nous permet d'avoir tous les cycles et de travailler avec eux, et on a dû s'adapter. À la Haute École Condorcet, l'objectif est donc de garantir la qualité de ces pratiques d'école du dehors, à la fois en termes d'ambition pédagogique, de contexte d'apprentissage, de posture de l'enseignant, et puis surtout de découverte du monde par les enfants.